Rénovation énergétique et pouvoir d'achat. Perpignan compte de nombreuses passoires thermiques avec un impact direct sur les factures d'énergie. Quelle est votre stratégie pour financer la rénovation thermique, notamment pour les ménages modestes et le logement social? Est-ce qu'à la mairie, il y a moyen de faire quelque chose Oui, là-dessus? il y a moyen de faire quelque chose, mais la difficulté, c'est comme pour le transport, c'est que ce n'est pas directement la compétence du maire. Sauf que le maire a un pouvoir, la capacité à mener le rapport de force et à mettre la pression sur la communauté urbaine. C'est l'Office public pour l'habitat qui gère le logement social, l'OPH, qui dépend de la communauté urbaine, qui est rattaché à la communauté urbaine. Oui, le photovoltaïque, c'est une priorité, par exemple. Et il y a des aides pour ça. Donc on mettra la pression pour que cette rénovation énergétique, elle soit faite. Et on la mettra encore plus sur les opérateurs privés que sur l'OPH, qui est un opérateur public. Sur les opérateurs privés comme les ESH, qui sont les entreprises sociales pour l'habitat, ou sur les sociétés d'économie mixte. Pourquoi je parle de rapport de force? Bon, on le sait, on ne peut plus avoir de passoire thermique pour des raisons à la fois environnementales et de pouvoir d'achat, parce que c'est la double peine. Quand on est dans une passoire thermique, on a froid, on tombe malade avec l'humidité, et en plus on paye des factures plus chères, parce qu'on consomme davantage d'énergie. Bon, comment on fait pour la mettre cette pression? Moi, si je dis à une entreprise sociale pour l'habitat qui est un grand groupe qui fait des millions de bénéfices, je suis le maire de Perpignan, je voudrais s'il vous plaît que vous rénoviez le bâtiment. Bah, ils vont bien rire. Alors comment je vais faire? Ce que je vais leur dire, et ça c'est un pouvoir que j'aurai par arrêté, je vais dire, eh bien tant que vous ne rénovez pas le bâti dans ces quartiers populaires, eh bien moi j'interdirai les coupures d'eau et d'énergie pendant l'hiver. Le capitalisme, il faut le mettre face à ses contradictions. S'il ne souhaite pas rénover le bâtiment, eh bien, il perdra de l'argent. Et là, c'est les opérateurs d'eau et d'énergie qui iront avec moi mettre la pression sur les entreprises sociales pour l'habitat. Donc le maire, il n'a pas le pouvoir de décider de tout. C'est l'élu qui est le plus proche des gens, parce que les gens le voient tous les jours au marché, faire ses courses ou autre, mais il n'a pas le pouvoir de décider de tout. Par contre, il a un pouvoir énorme, c'est peut-être l'élu qui a le plus de pouvoir morale quelque part sur sa capacité à mettre la pression. Donc oui, je mettrai la pression pour la rénovation énergétique parce que c'est pas normal pour l'environnement et c'est pas normal pour le pouvoir d'achat des gens. Et si les gens ne m'écoutent pas, les gens qui seront en face de moi, je pense qu'à l'OPH ils m'écouteront, c'est public, ils auraient tort de ne pas m'écouter si on construit ensemble les dossiers ou autres pour avoir les aides. Mais les entreprises privées ou mixtes qui diraient, mais bien sympa le maire de Perpignan, mais il veut nous faire dépenser de l'argent alors qu'on fait déjà assez de profit comme ça. Je vais leur dire, vous allez un peu moins rigoler quand pendant l'hiver, j'interdirai les coupures d'eau et d'énergie et que c'est les opérateurs privés, Total Énergie et compagnie, qui vont venir taper à vos portes et vous dire maintenant vous allez les rénover ces bâtiments. Donc c'est comme ça qu'on peut travailler. Quand on est maire et qu'on n'a pas toutes les cartes en main, il faut mettre en œuvre le rapport de force. Et ce rapport de force, nous le mettrons en œuvre.